Acte 18, verset 10, « Je suis avec toi. Je suis avec toi. » Voilà la promesse de Dieu. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je suis tous les jours. Donc, chaque heure, chaque minute, avec toi. Quelle belle nouvelle, non? Hein? C'est magnifique. Je suis avec toi. Je suis avec vous. C'est le dernier verset de l'Évangile selon saint Matthieu. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Jésus veut vivre avec toi. Jésus veut être en toi. Et Jésus, le Fils de Dieu, le Christ, veut faire germer du fond de toi tous les dons, les charismes que le Père, par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, a déposés en toi. Le Saint-Esprit s'anime en nous, en toi, comme en moi, dans ton âme, lorsque tu louanges. La louange permet à tous ces grains, si on peut dire, ces semences du Saint-Esprit, ces dons et charismes de jaillir du fond de toi, et c'est en vue du bien commun, comme le dit saint Paul. Un charisme est un don de Dieu en vue du bien de ceux qui t'entourent. Donc, tu es, je suis, nous avons tous des dons, des charismes pour que le bien commun se fasse, pour que l'amour se fasse, pour que des gens soient guéris, des gens soient consolés et par les enfants de Dieu. Continuez le ministère de Jésus-Christ. Continuez le ministère de Jésus-Christ. Et j'ai pensé te parler d'une de mes petites passions aujourd'hui. Chaque été, mais ça, c'est une tomate achetée au supermarché. Chaque été, je fais pousser dans ma cour arrière, j'ai des plates-bandes. J'ai 2 petits jardins. Bon, pas immenses, mais ça me permet de récolter beaucoup de tomates que j'ai trouvées à Lourdes, qui sont des tomates portugaises d'origine. Ils ont, le poids moyen, c'est 700 grammes, 800 grammes. J'ai déjà eu 1 kilo. 1 kilo. Donc ça, voilà. C'est acheté ici, c'est cultivé en serre. Bon, donc je vais avoir des tomates. Qu'est-ce qui se passe? À chaque mois de septembre, je prends la tomate qui est arrivée le plus tôt, qui est parmi les plus grosses, et j'enlève le jus avec les graines, je mets ça dans un petit plat. Après ça, je nettoie dans une passoire et je mets ça sur un sparadrap ou un Scott Towels, comme on dit au Québec, une serviette de table, enfin des trucs, les rouleaux là. Bon. Et ça passe tout l'hiver là, pour nous les Canadiens, ça passe 10 mois à sécher. Et après ça, j'enlève et je prends soit ça que je remplis de terre à semis. Voilà, je mouille bien, je brasse ça. Des fois, je prends un pot là et je brasse tout ça. C'est bien humide. Et puis, je mets une graine. Mais depuis que je ne sais pas si vous voyez, mais chaque année, et ça c'est bon, 2019, l'an dernier. Bon, cette année, j'ai pris, lequel j'ai pris? 2010, c'est incroyable. 2010, c'est marqué qu'on a eu des tomates au mois d'août, non pas au mois de septembre, et ça fait 700 grammes de moyenne. On calcule, on prend 5-6 tomates et puis on fait la moyenne. Ça, c'est mon épouse, Louise, du temps de son vivant, qui gardait les statistiques. Alors, cette année, j'ai pris des graines 2010. Imaginez déjà 10 ans. 10 ans qui sont mortes. 10 ans qui sont mortes. Tu prends un microscope électronique et tu ne vois pas une cellule circuler. C'est mort, c'est sec, c'est sec, c'est sec. 10 ans. 10 ans. 10 ans. Alors, j'ai préparé mon petit pot. J'ai mis la terre, j'ai mis les graines. Et aux surprises, ça n'a pas pris 8 jours pour sortir de terre. Ça a pris 2 jours. Je n'ai jamais vu ça. Et voilà 10 jours. Si vous cultivez, on voit déjà la 2e série de feuilles.
10 jours. 10 jours. Et chaque matin, je vais leur dire bonjour. Ça me fascine. Ça me fascine. Et ça faisait 10 ans que c'était mort. Eh bien, à l'intérieur de toi, c'est pareil. Il y a comme des grains. Et quand tu te laisses envelopper à travers tes souffrances, les souffrances comptent beaucoup. Parce que quand j'ai mis la graine dans la terre humide, là, il s'est passé comme une chimie. Et la graine a travaillé, puis hop, est sorti quelque chose de la graine. Une plante qui ressemble à sa mère, bien sûr, son père, ou je ne sais pas quoi. J'ose te dire que toutes les souffrances de ta vie, toutes les déchirures que tu as pu vivre, émotionnellement, dans la famille, les enfants, le travail, c'est du fumier, c'est une terre bénie. Et quand tu loues Dieu, quand Jésus, Paul dit, louez, soyez toujours joyeux, bon, peu importe la circonstance, et dites merci à Dieu en toutes circonstances. Les souffrances se transforment en bénédiction. La graine germe, comme tu vois ici. Bon ben là, il y en a deux, il va en rester un. Là, c'est lequel des deux va rester, je ne sais pas. Il y en a un qui est plus gros, mais ils sont, voilà. J'en sème 2, 3, et puis j'en garde un pour le plat. Voilà. Qui va me donner des dizaines de grosses tomates. Voilà. Ça devient presque 2 mètres de haut. Hein. Tomate portugaise, c'est gros. Ben, c'est la même chose pour toi. Si tu loues le Seigneur pour chacune de tes souffrances, de tes déchirures, eh bien, tu vas découvrir que derrière chaque souffrance, il y a un cadeau caché, il y a un don, il y a un charisme. Tu peux dire merci pour telle ou telle maladie. Bien sûr, oui. Telle ou telle maladie. Mais sache une chose. Si la maladie ne change pas, ben peu importe même si la maladie, voilà, s'en va, c'est fini, c'est une guérison totale, miraculeuse. Il y a toujours, en plus, il y a un cadeau pour ton âme, il y a un cadeau pour ton cœur, il y a un cadeau pour ta famille, il y a un cadeau pour ta vie. Ça germe. La louange fait germer le don de Dieu. Si tu savais, le don de Dieu, dit Jésus à la Samaritaine, les dons de Dieu. Les dons de Dieu. La louange, dire merci en tout temps, en toutes circonstances, fait germer le déjà là de Dieu à l'intérieur de toi. Et je dirais que si Dieu, dans son plan parfait, a voulu que tu naisses en Afrique, en France, en Italie, au Canada, aux États-Unis, à Puerto Rico, peu importe, il y avait un plan derrière la tête. Il y a des choses qui se passent en Afrique qui ne se passent pas à Québec. Eh ouais. Puis il y a des choses qui se passent à Washington qui ne se passent pas à Québec. Dieu savait tout ça. Et son plan est parfait et il t'appelle à louer. À louer pourquoi? Parce qu'il a tout pris en croix. Tout pris en croix. Regardez, mon crucifix doit être pas loin là. Hop là. Et... bon, je ne sais pas où il est. Il y a trop de choses ici là. Tout pris en croix. Voilà ici. Pour toi. Et chaque erreur, chaque blessure a reçu comme mission de te donner, de te faire vivre la gloire de Dieu à l'intérieur de ton être. Prions. Père éternel, touche. Et baisse ta tête, ferme tes yeux. Voilà. Tu peux tendre la main vers moi aussi. On se tienne par la main. Père, bénis. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Et je te remercie pour toutes les souffrances, toutes les déchirures, toutes les blessures, toutes les maladies que vit mon frère ou ma sœur. Oui, merci, car derrière tout ça et en tout ça, il y a des cadeaux cachés de ta gloire. Père, merci de glorifier les plaies de Jésus, la victoire de Jésus. Sois touché. Glorifié. Merci, Père. Merci, Père.
Alléluia. Pour ceux qui écoutent en 2020, les habitués du blog www.pierrelacroix.com, vous vous apercevez qu'on est maintenant passé du lundi et mercredi. Il y a 2 textes sur pierrelacroix.com et il y aura cette semaine 2 vidéos, aujourd'hui et mercredi prochain, sur YouTube. Parlez-en aux amis. Parlez-en aux amis, oui. Laissez un petit commentaire. Cliquez sur j'aime ou petite étoile jaune. Merci, merci. Merci pour votre générosité aussi. C'est dur pour nous aussi, mais on tient le coup. Alléluia. Merci pour tout ça. Reviens mercredi. Amen.